Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire un thème qu'on m'a demandé en commentaire sur internet. Il s'agit de faire un pastel monochrome, donc avec une seule couleur en dégradé. Donc j'ai préparé ma petite palette, voilà, j'ai les couleurs que j'ai choisies. C'est le vert, donc voilà la couleur en gros. Et puis on a la version, là on va vers le plus foncé, là on va vers le plus clair. J'ai choisi de faire les petits paysages en dégradé. Je trouve que c'est assez... si vous avez envie de refaire l'exercice, c'est aussi bien pour débutants que pour confirmer, selon la photo que vous choisissez. Alors là, c'est des photos sur internet. Il y a... est-ce qu'on voit? Voilà, ici, c'est une illustration. Ça, c'est une photo. Vous en avez des beaucoup plus compliqués. Mais l'idée, c'est que plus on est loin, plus c'est clair, et plus on se rapproche de nous, plus c'est foncé. Donc on va commencer, et puis je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc, hop, je vais pas forcément suivre le modèle, c'était juste pour vous montrer des exemples. Donc déjà, je fais mon ciel, je vais procéder en descendant, du plus clair au plus foncé. Si vous le faites à la maison, vous pouvez choisir moins de couleurs. Moi j'en ai pris plein, mais c'est pas obligé d'en avoir autant. On peut avoir une couleur du milieu, une claire, une foncée, et puis le blanc et le noir. Ça nous rajoute... ça fait 5 couleurs, voilà, en gros. Alors j'ai choisi un papier mi-teinte de Canson. Donc c'est un papier léger, hein. Donc on voit un petit peu la trame. J'ai pris le côté lisse parce que je préfère, on voit moins les alvéoles. Bon, ça c'est comme on veut, hein. Donc ensuite, je commence à dessiner. Alors j'ai pris les montagnes comme paysage parce que c'est ce qu'il y a, je trouve, de plus simple et de plus parlant. Donc ouais, faut que je tienne mon format. Hop. Donc plus je descends, plus je vais foncer. Là, je commence avec une montagne assez claire. Je peux la prolonger plus bas. Hop. Et donc, on peut utiliser le fond de derrière pour bien redécouper nos silhouettes après. Quand on veut que ce soit bien net. Et on évite, alors bon là ça se voit pas trop, mais on verra peut-être sur les prochains, d'avoir un petit contour tout autour. Donc il faut propager un petit peu, là c'est du blanc, je le propage un petit peu plus haut pour éviter d'avoir un contour blanc tout autour de mes montagnes. Voilà, donc là elles sont bien définies. Donc j'ai pris celui-là. Après, pour avoir mon côté brume, l'histoire sur les photos on les voit, dans chaque petite montagne on a un dégradé. Plus foncé en haut, plus clair en bas. C'est ce qui va donner l'effet de brume. Donc en bas, je viens mettre un plus clair. Bon, après, on peut, pour un effet plus net, on peut mettre les doigts. Moi, comme mon papier est léger, je vais pas trop insister parce que je risque d'en enlever plus que d'en remettre. Donc ensuite, je passe à ma montagne suivante. Je change de couleur. Je fonce un petit peu plus. Ouais. Oui, c'est pas flagrant entre ces deux-là. Non, ces deux-là, c'est pas flagrant la différence. Mais bon, c'est pas grave, on a encore le temps d'en mettre d'autres. Voilà. Et je descends plus bas. Tac, je peux faire mon petit dégradé. Aussi, on voit quand même la différence. Donc là, bon, évidemment, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Je vous dis tout le temps de couper votre pastel, d'enlever le papier. C'est ce que je vais faire. Parce que dans ce sens-là, c'est quand même plus pratique, plutôt que d'avoir des hachures. Ça remplit bien plus vite. Bon.
Voilà. Si j'ai envie, ouais, je vais accentuer ma brume, donc je vais remettre un petit peu plus clair encore en bas. Voilà. Si ça, c'est pas assez net, le dessin de ma montagne, et ben je reprends la couleur du fond qui est juste au-dessus, tac, et je retrace ma petite ligne de montagne. Voilà. Ensuite, je passe à ma couleur suivante. Je vais peut-être juste descendre. Ouais, non, je vais faire comme ça. La couleur suivante, c'est laquelle? C'est celle-ci. Ouais, tout de suite, c'est plus foncé. Donc, je fais au pif. Hein. Le dessin, franchement, je suis pas les modèles. Hop. Donc là, on voit qu'on commence à se rapprocher de nous. En fait, plus dans les paysages, que ce soit brume ou pas d'ailleurs, hein, quand on aura l'occasion de retourner dehors et d'aller dans un point de vue, quand vous êtes en voiture ou sur un point de vue, voilà, vous avez la vue de loin et puis des paysages peut-être un peu vallonnés, c'est plus facile à voir. On voit bien ce changement cette différence de couleur entre les premiers plans devant qui sont très nets. On a des couleurs contrastées, on a des ombres très foncées, des lumières très claires, bon, selon le temps qu'il fait évidemment. Et plus on s'éloigne, plus ces contrastes diminuent. Les couleurs pâlissent un peu jusqu'à ce qu'à l'horizon, ce soit vraiment très très pâle et ça commence à se confondre un petit peu avec le ciel. Et donc ça, c'est important quand on fait des paysages, c'est important de connaître, de le savoir, parce que c'est vraiment ce qui va mettre en valeur notre peinture, c'est d'avoir cet effet de recul, de profondeur, voilà. Donc là, je redéfinis un petit peu mes montagnes grâce à mon fond derrière. Voilà. Et puis je continue à descendre. Donc j'ai refait mon petit dégradé, moins clair que celui-ci. Je suis pas... Quoique je pourrais quand je vois la photo qui est en bleu à côté. Mais bon. Donc le suivant, c'est celui-ci. Allez, on va changer un petit peu. On va faire un truc comme ça. Donc par contre, plus je me rapproche, plus je descends, plus je peux préciser un peu plus ma montagne. Donc faire un petit peu plus de petits accidents, enfin de petits décrochés, de petits pics. Alors plutôt que d'avoir des belles lignes droites et lisses, là je commence à avoir des petits détails quand je descends. Voilà, on va en faire une juste comme ça. Hop, et je reprends cette couleur là pour faire mon dégradé. Et celle-ci pour le finir de ce côté-là. J'estompe un petit peu pour que ce soit un poil plus net. Si vous avez un papier plus épais comme du card ou du pastel mat, vous pouvez donc laisser brut et ne pas du tout toucher au doigt. Ou alors il faut mettre pas mal d'épaisseur si vous voulez quelque chose de lisse avant d'estomper. Sinon vous allez abîmer votre papier. Voilà, donc je descends encore, je fonce encore, je vais venir couper ma... Et puis là, pourquoi pas mettre un petit peu, vraiment pas mal de petits pics. Ça fait comme des petits sapins sur la montagne.
Donc c'est pas absolument pas précis, hein. C'est des petits bâtons que je fais. Hein. Par contre, je vais éclaircir un peu, parce que si je veux que ma dernière ligne de sapin se voit, il est vachement foncé celui-là. Hop. Donc là, j'ai pas cassé mon pastel, vous voyez, je suis obligée de faire des hachures, c'est plus long, on les voit. Bon, bah, je vais estomper évidemment, mais c'est quand même mieux de casser son pastel, même si des fois on n'a pas trop envie. Parce qu'ils sont tellement beaux dans leur boîte, bien propres. Voilà, donc on pourrait très bien s'arrêter là, hein, parce que ça fonctionne. Mais je voulais rajouter un premier plan, où là, on verrait vraiment un petit détail de sapin, de près. Donc là, je fais mes petits troncs de sapin. Voilà. Et puis du coup, je forme les petits pics de chaque côté, les petites branches. On va du plus petit au plus grand. On peut faire des trous, laisser le sapin vide par endroits pour que ça ait l'air plus naturel. Donc là, je suis avec le noir, le plus foncé, pour faire vraiment mon premier plan bien marqué, qui se voit bien. N'ayez pas peur que vos sapins se cachent les uns les autres. Voilà, ça aura l'air aussi beaucoup plus vrai que de les séparer tous bien régulièrement, avec autant d'espace, la même grosseur, la même taille. Là, on part vers le motif, quoi, vers le papier peint, comme je vous dis à chaque fois. Voilà, et puis on va en faire un ou deux autres. Voilà, plus ça va, plus il s'élargit. Faut pas être très précis, hein, pour éviter d'être régulier. J'aurais pu descendre, ça on était un peu bête là, hop, ma couleur jusqu'au bout. Ça aurait été mieux, mais c'est pas grave. Voilà. Peut-être en rajouter un petit peu dans les trous là. Ouais, ça c'est pas... Ouais, c'est pas un bon exemple, il faut vraiment descendre le fond jusqu'au bout avant de faire ça. Sinon, c'est un peu embêtant. Et puis on va en faire un dernier, peut-être isolé tout seul. Voilà. Donc on voit un peu ma trame de papier. Je peux essayer un petit peu de la combler pour que mon premier plan se voit vraiment très bien. Hop, bien noir ici. Voilà. Et puis en dernier, ce qu'on peut faire, ce que je vois sur la photo bleue là, une petite envolée d'oiseaux pour animer un peu le paysage, mettre un petit peu de vie. Donc là, c'est juste des petits V à l'endroit, à l'envers. Hop. Voilà, faut pas trop s'embêter avec la forme, hein, des petits V. Des petits, des gros, ça peut finir en tout petit, presque des points. Voilà, ça met un petit peu de vie. J'aurais pu le faire partir comme ça aussi. Ou, voilà, faire comme un petit chemin. C'est plus sympa que de les répartir aussi. Un là, un là, un là. Trop espacés régulièrement. Faut que ça fasse un petit groupe d'oiseaux, hop, qui s'envolent dans la même direction. C'est plus sympa. Donc voilà. Et ben en peu de temps, j'ai dû mettre 10 minutes, je pense. On peut réussir à faire un petit paysage en dégradé, en monochrome, avoir cet effet de profondeur en ayant très foncé devant. Plus on monte, plus c'est clair.
Et ça fait, ça donne un bon petit résultat. Je vais juste combler là-haut, puis on va enlever les scotch. Ça va faire fini tout de suite en fait. Hop, faut que je tienne ça. Donc n'hésitez pas à faire ce petit exercice. Je l'ai fait avec plusieurs d'entre vous, je crois. Et notamment avec les enfants. Je trouve que même avec vos enfants, vous pouvez leur faire ça. Vous choisissez la gamme de pastels, la couleur que vous voulez dégrader. Et puis hop, voilà. Et voilà, on a tout de suite un petit tableau. Donc à vous de jouer si vous avez envie de tester. Ça fait un petit exercice plutôt rapide ou pas. C'est pareil selon votre niveau ou votre envie. Vous pouvez faire des paysages brumeux bien plus compliqués. Il y en a pas mal sur internet. Et puis vous pouvez les agencer un peu comme vous voulez aussi. Rajouter des détails ou en enlever. Voilà. Ouais, voilà, c'est bon pour cette fois. À la prochaine et puis n'hésitez pas à me lancer des thèmes ou des défis. Je serais ravie de les relever. Et ben bonne semaine à tous.